Le magazine des jeunes entreprises à Taïwan, Graines de Business. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Graines de Business présenté par Valentin Floquet sur Radio Taïwan International. Et cette semaine, nous allons encore parler d'entrepreneuriat et de start-up avec une nouvelle start-up dans un domaine dont on ne parle pas forcément fréquemment dans l'émission puisqu'il s'agit de LegalTech, c'est-à-dire de l'innovation technologique dans le domaine du conseil légal, c'est-à-dire un outil destiné aux juristes plutôt qu'au public qui serait alors de la low-tech. Et dans ce domaine, la start-up dont on va parler aujourd'hui essaie d'innover en combattant les clichés, celui des avocats américains. Pour nous, le domaine légal des États-Unis, c'est facilement des plaidoiries énergétiques, des argumentaires percutants et des rendez-vous clients où tout se joue, comme il est représenté régulièrement dans le monde du cinéma et de la télévision aux États-Unis. Une chose dans le système légal américain qui est beaucoup moins montrée, c'est les heures passées à fouiller dans des emails, à rechercher des pièces jointes, à reconstruire des timelines, à trier des documents, à relire des PDF qui s'empilent et à naviguer dans une multitude d'outils qui ne communiquent pas entre eux. Le résultat, dans de nombreux cabinets, surtout chez les solo attorneys, ce qu'on appelle aux États-Unis, et les petites structures, le quotidien ressemble davantage à un combat administratif qu'à une pratique juridique pure. C'est dans cette réalité que s'inscrit donc Twin Counsel, la start-up dont on va parler aujourd'hui, et qui a basé son produit sur un constat simple: si l'on veut aider les avocats, ce n'est pas un outil de plus qu'il faut leur ajouter, mais un allié directement implanté là où tout se passe. Et cet endroit, ce n'est pas un logiciel spécialisé flambant neuf, c'est les emails. Cette bonne vieille inbox que les avocats consultent plus que n'importe quel autre outil, parfois plus que leur logiciel de gestion de cabinet et souvent bien plus que leur base de données juridique. Ce projet il est porté par ces deux cofondateurs dont on va parler qui connaissent le métier depuis longtemps, Josh Dorward et Kenji Hashimoto. Leur histoire démarre à Cornell où ils se lient d'amitié autour de leur passion commune pour l'informatique. Et pourtant leur trajectoire semble diverger. Kenji poursuit ses études vers l'ingénierie alors que Josh part vers le droit et le business. Ce choix pourrait laisser penser que Josh allait devenir avocat, mais sa vision a toujours été différente. Il a grandi dans la Silicon Valley dès les années 90 dans un environnement où entreprendre faisait partie du paysage. Et il savait déjà qu'un jour, il voudrait bâtir sa propre aventure. Ce n'est finalement pas le monde juridique qu'il rejoint après avoir passé le barreau, mais celui des startups. Et c'est là qu'il retrouve Kenji, d'abord chez Zazzle, puis dans leur premier projet commun Indivio, une plateforme de personnalisation vidéo. Ils connaissent là leur première grande leçon, la difficulté d'évangéliser un marché trop tôt, la résilience nécessaire pour tenir et la satisfaction d'être repéré par des géants comme Facebook ou accepté chez Y Combinator, le fameux accélérateur par lequel tout passe à la Silicon Valley. Leur aventure les conduit jusqu'à l'acquisition par Cloudinary, moment charnière où Josh découvre l'accélération fulgurante de l'IA. Et pourtant, lorsqu'il contacte ses anciens camarades de droit, il constate presque le vide. L'IA ne fait pas partie de leur quotidien. Pas même après 2022, ni 2023, et encore moins en 2024. C'est cette fracture entre potentiel technologique et adoption réelle qui va devenir le point de départ de Twin Counsel, un projet pensé comme un compagnon de travail intégré, intelligent et parfaitement aligné avec la logique juridique. Aujourd'hui donc, nous allons plonger dans cette histoire de Twin Counsel, comprendre comment ses fondateurs ont identifié le problème, comment ils ont construit leur solution directement aux côtés des avocats et comment ce produit pourrait changer le quotidien des petites structures juridiques aux États-Unis, mais aussi à l'étranger. Pour revenir un petit peu en arrière, il faut se rendre compte que lorsque Josh et Kenji décident de se pencher sérieusement sur le quotidien des avocats, ils ne se sont pas contentés d'interviews ou de questionnaires à distance. Ils s'installent pendant 2 mois dans un petit cabinet de San José, au milieu des dossiers, des courriels et des réunions improvisées pour observer la réalité à la loupe. Et cette immersion révèle une dynamique frappante. Les avocats travaillent 8 heures par jour, parfois davantage, mais n'en facturent souvent qu'un tiers. Le reste s'évapore dans des tâches peu valorisables, chronophages et surtout totalement indispensables au montage de leur dossier.
Ce qui frappe les deux fondateurs, c'est à quel point l'email s'impose comme la plateforme centrale lors de la grande conférence Clio à Boston dédiée à la Legal Tech. Josh remarque que plus de la moitié des ordinateurs ouverts n'affichent ni logiciel spécialisé ni CRM juridique, mais simplement un client mail. Les avocats vivent dans leur inbox. C'est là qu'ils reçoivent les pièces, qu'ils discutent avec leurs clients, qu'ils reçoivent les documents des tribunaux, qu'ils organisent des deadlines, qu'ils retrouvent les preuves et qu'ils reconstituent les lignes temporelles de leur cas. À partir de ce constat, une conviction s'impose. Inutile de demander aux avocats d'utiliser un nouvel outil qui fonctionnerait comme un tableau de bord indépendant. Ce qu'il faut, c'est un compagnon invisible intégré au cœur même de cette inbox, de cette boîte de réception, capable de lire les emails, de comprendre les pièces jointes, de reconstruire automatiquement les timelines, de détecter les échéances, d'anticiper les actions nécessaires et même de générer les premiers jets des documents routiniers. Cette idée se matérialise dans l'Inbox Command Center. L'intégration est simple, l'avocat connecte son compte mail et l'IA commence à analyser le flux d'informations associé à chaque affaire. Les éléments essentiels apparaissent alors sous forme de résumé quotidien, chronologie actualisée des dossiers, actions urgentes, personnes clés à contacter, documents manquants et propositions de tâches. Pour générer une lettre ou un brouillon de motion, il suffit de répondre à l'email ou cliquer sur un lien préécrit. L'IA se charge d'insérer automatiquement les informations pertinentes, nom des parties, date, événements et pièces. Le tout reste vérifiable, traçable et entièrement attribuable à une source précise, l'email, l'attachement, le PDF d'origine. Josh et Kenji comprennent vite que cette dimension de traçabilité est fondamentale dans le travail d'un avocat. Ce dernier n'acceptera jamais un système opaque et il a besoin de savoir d'où viennent les données, comment elles ont été utilisées et s'assurer que rien n'a été inventé. L'IA ne doit pas remplacer le jugement humain, elle doit réduire la charge et ne surtout pas réduire la vigilance des avocats. Dans le pilote mené dans le cabinet de San José, certaines tâches passent de 90 minutes à 9 minutes uniquement grâce à la réduction du temps consacré à la recherche et à la mise en forme. Le reste du temps est consacré à la relecture. Ce premier succès débouche sur un renforcement de leur méthodologie, travailler avec un petit groupe d'utilisateurs enthousiastes plutôt que viser immédiatement une échelle large. Josh et Kenji veulent convaincre 5 à 10 avocats, pas 500. Et ces premiers utilisateurs deviennent des partenaires de conception, donnant un feedback critique, testant de nouvelles fonctionnalités et guidant les ajustements stratégiques. Pour une profession ancrée dans la prudence et la rigueur, cette approche sur mesure se révèle particulièrement efficace. Le marché américain fournit un terrain immense, près de 2 millions d'avocats, dont la moitié exercent en solo ou dans de très petites structures. Ces professionnels cumulent l'expertise juridique avec la gestion d'entreprises, souvent au prix de nuits écourtées et de week-ends sacrifiés. Josh résume cette réalité avec une formule simple. Dans beaucoup de cas, ce n'est plus l'avocat qui dirige son entreprise, mais l'entreprise qui dirige l'avocat. Twin Counsel s'adresse précisément à ces professionnels qui ont besoin d'aide pour rester maîtres de leur activité. Sur le plan entrepreneurial, la dynamique entre les deux fondateurs joue un rôle crucial. Ils se connaissent depuis Cornell, ont déjà traversé ensemble les défis d'un premier projet trop avant-gardiste et ont appris à maintenir l'équilibre nécessaire entre optimisme et lucidité. Cette relation permet d'encaisser les difficultés et d'avancer de manière alignée. Josh explique souvent que l'entrepreneuriat n'est pas une ligne droite, mais un mélange permanent d'espoir, de doute et de petites victoires qui maintiennent le mouvement. Et c'est donc dans ce climat que les deux cofondateurs décident de lancer une levée de fonds de 500 000 $ américains en préamorçage, sollicitant ainsi bien des investisseurs basés aux États-Unis qu'à Taïwan. Josh, citoyen des deux pays, passe une année à Taipei pour s'occuper de sa famille, mais aussi pour mieux comprendre l'écosystème local. Il découvre une communauté ingénieuse, ambitieuse, où l'esprit technique est très fort. Pour lui, la combinaison entre le savoir-faire taïwanais et la vision produit héritée de la Silicon Valley peut créer des équipes extrêmement performantes. Twin Counsel prévoit donc de constituer son équipe d'ingénierie à Taïwan, cherchant des profils prêts à occuper des rôles fondateurs. Cette ambition se nourrit aussi d'une observation plus large sur l'état de la legal tech américaine. Malgré un marché de 60 milliards de dollars américains, la majorité des outils existants s'adressent aux grandes firmes, laissant les petits cabinets avec des solutions coûteuses, trop complexes ou difficiles à adopter. L'arrivée de l'IA modifie la donne, mais seulement si elle se déploie là où les avocats sont réellement actifs, sans leur imposer de basculer vers une plateforme supplémentaire.
En entrant dans l'inbox, Twin Cancel contourne cet obstacle et se positionne comme un partenaire invisible, une sorte d'assistant qui devance les besoins au lieu d'atteindre une action explicite, et ce positionnement pourrait devenir déterminant dans un secteur où les habitudes sont profondément ancrées et où la barrière à l'adoption est très élevée. L'objectif n'est pas de transformer les avocats en experts en IA, mais de faire en sorte qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils utilisent cette IA. Le succès dépendra de la capacité du produit à rester simple, intuitif et efficace tout en s'adaptant aux nuances du travail juridique. Dans les mois à venir, Twin Cancel se concentrera sur ses premiers utilisateurs dans la région de la baie. L'objectif est d'affiner l'Inbox Command Center, de confirmer sa valeur réelle et d'atteindre un niveau de satisfaction qui rendra l'expansion naturelle. Avec un pied en Californie et un autre à Taipei et une vision claire de ce que pourrait devenir la pratique juridique des petites structures, la start-up se prépare à bâtir un pont entre deux mondes, celui de la rigueur juridique et celui de l'innovation technologique. La route est encore longue, mais l'intuition de départ reste solide. Si l'on veut redonner aux avocats du temps pour pratiquer leur métier, il faut commencer par diminuer l'impact de ceux qui les en éloignent. Et c'est exactement ce que Twin Cancel tente de faire, un email à la fois. Voilà pour ce nouvel épisode de Graines de Business. Merci de suivre régulièrement ces émissions sur l'entrepreneuriat à Taïwan et à l'étranger avec des entrepreneurs venant du monde entier. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous remercie de suivre régulièrement Radio Taïwan International. C'était Valentin Floquet. Excellente journée à tous.